Tu sais pas comment enlever les taches que tu as mis sur ton canapé, siège de voiture, tapis ou même moquette à moindre coût? Bon oui, tu sais peut-être comment les enlever, il y a forcément Bernard dans les commentaires qui va te trouver une solution miracle et qui va faire il faut acheter une shampooineuse et du coup voilà. Ça coûte très cher une shampooineuse. Les moins chers que j'ai vus à l'heure actuelle c'est 150-200 euros. Jusqu'à que je tombe sur celle-là. C'est une shampooineuse de chez Secotech qui coûte 77 euros. Réellement, pour une shampooineuse c'est que dalle. À chaque fois que je me suis renseigné pour en acheter une, ça coûtait hyper cher. C'est le Konga Carpet & Stop 4000 de chez Secotech qui va te permettre de faire des miracles. On va le tester dans cette vidéo. Première étape, on va déballer pour voir ce qu'il y a dedans. Une petite notice mais bon, on s'en fout un petit peu. Tu as des petits embouts qui sont juste ici. Un premier embout assez classique pour venir frotter tout type de surface. Un petit socle interchangeable parce que tu vois la brosse juste sur le devant. Elle peut se retirer juste comme ça pour l'emplacer par une petite brosse en plastique. Et le dernier embout que tu vas voir, c'est un embout bien plus fin qui va te permettre d'asperger, nettoyer et aspirer les recoins les plus compliqués à avoir. Ça c'est pour les embouts. Maintenant on va sortir la machine. Cette shampooineuse, elle est toute petite. Je suis sûr que tu en as déjà forcément vu plein d'autres qui sont super grosses, sur roulettes, un peu arrondies. Mais celle-là, elle est compacte pour pouvoir être rangée hyper facilement. Mais compacte ne veut pas dire qu'elle a pas beaucoup de force. Elle fait 400 watts. Et elle a une aspiration de 12 kPa. Tu vas avoir deux réservoirs. Un premier que tu ouvres juste comme ça, c'est pour mettre l'eau propre. L'eau propre avec laquelle tu peux mélanger un petit peu de produits. Évidemment, il ne faut pas utiliser des produits très moussants. Sinon, tu vas avoir de la mousse partout. Il faut des produits efficaces qui moussent pas beaucoup. Et juste ici de l'autre côté, un deuxième récipient pour tout ce qui est eau sale. Il voulait pas se retirer. Tout ce qu'il y aura là-dedans, ça sera pour évacuer et jeter. Donc l'eau propre, c'est une contenance de 1,5 litre et l'eau sale, c'est une contenance de 0,85 litres. Donc moins d'un litre. Il y a souvent des pertes quand tu mets l'eau propre avec le produit sur les tapis, les sièges ou les canapés. Ça reste humide. Donc cette eau, elle reste un petit peu à l'intérieur. Et c'est pour ça aussi que le réservoir d'eau sale est un petit peu plus petit. Donc tu vas avoir le tuyau que tu vas pouvoir accrocher. Et ça, c'est super de venir accrocher le tuyau. Ta shampooineuse, t'es obligé de l'enrouler juste là, c'est chiant. Là, c'est un tuyau qui fait 1,50 m. Donc là, pareil, tu peux le laisser par exemple en dehors d'une voiture et venir nettoyer un siège. Puis un deuxième siège, le tuyau va être assez long. Évidemment, tu vas pas pouvoir faire toute la banquette arrière avec. Je vais ranger ce tuyau juste comme ça. C'est quand même clac, hyper pratique. Sur la face arrière, on va retrouver le câble d'alimentation Europe qui a lui aussi un emplacement pour pouvoir s'enrouler. Ce câble d'alimentation, il fait 5 mètres. Évidemment, vu le petit objet que c'est, ils n'ont pas pu mettre de bobines d'enroulage à l'intérieur comme des aspirateurs par exemple, mais ils ont quand même laissé un petit emplacement pour pas que le câble il s'en mêle. Comme je te l'ai dit, cette shampooineuse, on va venir la tester sur des canapés ou même sur une voiture si jamais il y a des personnes qui pour une fois que tu as une bonne idée, Mino. Qu'est-ce que tu veux toi encore? Ah, tu vas pouvoir venir passer en voiture quand même. Attends, il est pas mal ton béret. Tu as remarqué, regarde-moi ça, c'est un béret de la Coupe du Monde de rugby. C'est des amis qui m'ont donné, je rentre à peine des matchs. Bon, c'est pas le sujet. Moi, je viens pour nettoyer mon 4x4. Et oui, il est tout sale à force d'aller à la chasse et aux champignons, de tirer sur les cyclistes parce que c'est comme il me roule sur les champignons. Donc bon, tu vas venir nettoyer mon 4x4, hein? Et que ça saute de suite. Ah ouais, voilà, on va le tester sur le 4x4 de tonton Jeannot. Bon, voilà le 4x4 de tonton Jeannot qui est bien dégueulasse. On va venir nettoyer tout ce qui est siège et tapis avec la shampooineuse. Donc let's go, c'est parti pour le premier test. Je vais l'allumer pour voir si ça fait beaucoup de bruit. Ok. Ah! Bon, une fois allumé, ça jette de l'eau. À chaque fois qu'on appuie sur le petit bouton qui est juste ici. Donc je vais mélanger ce produit-là que tu peux acheter chez Action. Ça marche très bien pour enlever tout ce qui est taches. Je vais asperger tout le siège, laisser reposer une dizaine de minutes et ensuite venir nettoyer avec la shampooineuse. Bon, pour l'instant, sur le siège et le tapis, il va falloir que ça sèche un petit peu pour que je te donne un résultat. Est-ce que ça a réussi à enlever toute la saleté qu'il y avait? Pour l'instant, à l'œil, je te dirais bof, pas trop. Mais la shampooineuse, elle dit autre chose. Est-ce que tu as vu comment l'eau, elle est dégueulasse? Elle est vraiment pourrie. Je vais la transvaser dans un autre récipient pour que tu vois, mais elle est vraiment dégueulasse. Voilà un petit récipient propre et transparent pour que tu vois. Voilà, c'est dégueulasse. Regarde-moi la couleur de l'eau. C'est ouf, elle est marron, voire noire. Donc c'est que la shampooineuse a quand même enlevé une bonne partie de la merde. On va passer maintenant sur un fauteuil qui est également un petit peu sale. Bon, ce fauteuil, il est ultra confort. Le problème, c'est qu'il est dégueulasse. Plein de taches avec plein d'endroits assez noirs. Donc pas top à utiliser et on va nettoyer la moitié pour qu'on voit clairement un avant-après entre le côté droit et le côté gauche. Toi, vu que t'es à la caméra, c'est l'inverse. T'as ce côté-là qui est clairement plus sale que celui-là. Mais justement, on aime le challenge et on va nettoyer le côté le plus sale pour qu'on voit bien une grosse différence. Allez, let's go, c'est parti. Ça se voit tant que ça que je suis déçu. Non, franchement, j'ai les boules parce que je pensais vraiment pouvoir faire un avant-après avec des méga contrastes. Ah, j'ai été influencé par toutes les vidéos que j'ai vues sur des shampooineuses où les gars, ils ont des trucs vraiment pourris et ils arrivent à les retaper bien comme il faut. En vrai, sur toutes les matières sur lesquelles j'ai pu tester, autant le 4x4 de tonton Jeannot. Oui, non, j'ai mis une semaine pour qu'il Oui, bon, ça va, c'est bon, tranquille. Je te l'ai mouillé, mais bon,
au moins il est un petit peu plus propre. Parce que oui, quand tu fais ce genre de choses, il vaut mieux prévoir un temps ensoleillé pour laisser sécher les affaires que tu shampouines. Parce qu'effectivement, tu mets de l'eau et du produit. La shampouineuse, elle va aspirer une partie de l'eau que tu mets et ça va quand même rester humide. Donc il va falloir que ça sèche. Bon bref, j'étais hyper déçu parce que je voulais vraiment te faire un contraste avec un truc vraiment sale qu'on va ramener très propre. Sauf qu'en fait, c'est pas le rôle de cette shampouineuse. Le rôle, c'est d'enlever les saletés qui sont incrustées et d'aspirer l'eau. Toutes les vidéos que tu peux voir sur internet avec des shampouineuses, ils te font souvent des avant-après incroyables. C'est parce qu'ils mettent un produit spécifique sur les tissus qui nettoient, sur les canapés, etc. qui va nettoyer en profondeur le truc qui était vraiment pourri. Ils vont frotter à la main et utiliser ensuite la shampouineuse. Genre ça sert vraiment à asperger de l'eau et du produit sur les endroits que tu vas nettoyer et réaspirer tout ça. Point final. Et en fait, le rendu, il est pas forcément à chaque fois visuel, mais par contre, sur l'eau que tu retires, tu vois qu'elle est vraiment sale. Tu l'as vu avec le 4x4 de tonton Jeannot qui était vraiment sale. Le fauteuil que j'ai nettoyé et frotté pendant au moins 1h30 avec la brosse de la shampouineuse qui est pas hyper efficace, vraiment pas. L'eau, elle est ressortie exactement pareil, quasiment toute noire. Mais par contre, le fauteuil, lui, était à peine plus clair d'un côté et encore sale de l'autre. Et le dernier truc sur lequel j'ai testé, là, on voit vraiment clairement la différence parce que c'était un tapis qui était très sale et là depuis un bon moment, avec de la poussière dessus et plein de saleté. Là, évidemment, l'eau est ressortie carrément noire. Bref, maintenant que j'ai compris que le contraste visuel n'allait vraiment pas se faire entre un avant et un après, à moins d'avoir un truc vraiment pourri et j'ai vraiment pas de choses qui sont pourries et vraiment très sales, je vais faire le dernier test de cette vidéo sur mon canapé que je nettoie avec mon aspirateur tous les 15 jours. Je passe l'aspirateur un petit peu partout dans les recoins, mais le problème c'est que je peux pas mettre du produit dessus pour nettoyer tout ce qui est incrusté. Même si ce canapé il est juste là pour chill ou être en apéro entre potes et du coup tu le salis facilement, sinon il accueille que des culs, genre un cul là, un cul là, un cul là, un cul là, bref, t'as compris. Non. Il est juste fait pour s'asseoir ou s'allonger un petit peu comme ça, un canapé classique. Je m'amuse pas à monter dessus avec mes chaussures et justement c'est ce qu'on va voir. On va nettoyer cette partie là où je suis complètement assis là pour voir la couleur de l'eau, comment elle ressort et pour voir si ça enlève vraiment beaucoup de saleté ou si pas du tout. Donc c'est parti pour ce dernier test avant de faire la conclusion de la vidéo et de ce produit. Ça fait tout juste 10 minutes que je me suis lancé sur le nettoyage du canapé. Donc là, il est encore bien humide, je vais devoir encore aspirer un petit peu. Mais je voulais déjà te montrer le bac à eau sale. Ça aspirait très peu d'eau comme tu peux le voir, mais l'eau elle est dégueulasse. Je t'ai dit il est propre, je le nettoie tous les 15 jours, mais ça ne suffit pas à enlever justement tout ce qu'il y a à l'intérieur, regarde. Voilà. Là, évidemment, on n'est pas aussi sale que le caca de tonton Jeannot, ni que les autres choses que j'ai nettoyées, mais il faut se dire que c'est un canapé et que personne ne monte avec des chaussures dessus. Regarde la couleur, c'est impressionnant. C'est sur un truc marron dégueulasse. Mine de rien, c'est quand même pas mal de passer son canapé ou ses fauteuils à la shampouineuse de temps en temps. Au moins une fois tous les 6 mois, 1 an, je pense que ça serait pas mal. Parce que vraiment, regarde ça, alors qu'on n'aurait vraiment pas dit qu'il était sale. Mais tout ça, c'est incrusté à l'intérieur et encore, j'ai pas terminé de le nettoyer. Je pense qu'il y en aura encore plus sur toute la longueur du canapé. Bref, on se retrouve dans le studio pour le débrief. Bon, faisons un résumé de cette Carpet & Spot Clean 4000, bref, la shampouineuse de chez Sepotec, qui a du bon mais également du mauvais. Je vais te donner les points positifs et négatifs que j'ai relevés. Évidemment, c'est la shampouineuse la moins chère que j'ai jamais vue, je te l'ai dit dès le début. Elle est à 77 € sur le site de chez Sepotec. Tu as le lien en description si jamais tu veux l'acheter ou voir les autres produits de chez Sepotec. Et tu as un code de réduction qui est également en description. Il te permet d'avoir 5% de réduction à utiliser une fois sur ton panier en entier. Et ça même si tu as mis n'importe quel produit qu'il y a sur le site. Donc gros avantage, son prix. Sa taille également parce qu'il est hyper compact. Je viens, je le prends juste ici. Je vais tout tomber. Je peux l'embarquer n'importe où, il est tout petit. Et c'est ça qui est super bien. Et malgré du coup le fait qu'il soit petit, il est quand même puissant. Donc ça c'est aussi un point positif, il aspire pas trop mal. Attention pour le prix auquel il est vendu. À mon avis les 12 kPa annoncés, il les fait pas. Parce que tu as d'autres shampouineuses qui vont être plus efficaces avec un nombre de kilopascal plus bas sur la fiche technique. Donc clairement c'est pas le plus puissant mais c'est le plus compact. Un autre point positif c'est également le fait d'enrouler le tuyau tout autour et qu'il soit fixé comme ça. Tu l'embarques et c'est nickel. Exactement pareil pour la rallonge derrière. T'as envie de la sortir, tu tournes le petit bitonio, tu sors toute la rallonge, bim bam, et t'as envie de la remettre, tu remets le bitonio bien comme il faut et tu fais des petits tours comme ça. Je mets ça dans les points positifs parce qu'ils l'ont pas tous et c'est franchement très pratique. On va attaquer maintenant les points négatifs et il y en a quand même pas mal. Donc je te l'ai dit, la puissance d'aspiration, enfin la pression d'aspiration, je suis pas sûr qu'elle atteigne les 12 kPa. 12 kPa c'est vraiment très puissant, ça aspire vraiment bien. Et là j'ai ressenti une aspiration forte, oui, mais pas non plus un truc de malade mental. Autre point négatif, c'est la longueur justement de 1,50 m du tuyau. Je t'ai dit en début de vidéo que ça serait assez pour nettoyer 2 sièges de voiture d'un coup, etc. En fait non, clairement pas. En essayant sur le 4x4 de tonton Jeannot, il faut déplacer le boîtier à chaque fois, le poser sur le siège parce que la longueur elle est trop courte. Pareil
pareil sur un canapé, tu vas pas pouvoir le faire en entier avec justement le produit posé à un emplacement fixe. Il va falloir que tu le déplaces avec toi au fur et à mesure. Donc ça va parce qu'il est petit et léger, mais c'est pas pratique. Si tu tires trop dessus, eh ben, tu vas l'embarquer. Autre point négatif, c'est au niveau de l'aspiration. Je trouve dommage que tu aies qu'un bouton pour allumer l'ensemble. Ça enclenche tout, l'aspiration et le fait de pouvoir propulser de l'eau. C'est dommage que ce soit pas deux choses indépendantes, qu'on puisse faire également en même temps avec deux petits boutons par-dessus. C'est-à-dire enclencher le moteur d'aspiration, c'est un bouton, et asperger, c'est un autre bouton. Ce qui permettrait de passer un petit peu de produit avant d'aspirer forcément. Là, tu allumes le truc, ça fait un bordel monstre parce que oui, ça fait beaucoup de bruit. Ensuite, tu peux même rajouter les brosses sur les points négatifs parce que c'est pas des vraies brosses pour nettoyer. Sur quasiment toutes les shampooineuses, tu as l'identique, c'est-à-dire des petites brosses qui va en fait nettoyer pas grand-chose. Si tu veux faire un vrai nettoyage, il faut utiliser d'autres outils à côté. C'est-à-dire que oui, la shampooineuse, tu vas l'utiliser dans un premier temps pour asperger. Tu vas asperger de produits, un petit peu d'eau pour que ça vienne s'imprégner dans les tissus. Ensuite, il va falloir frotter. Tu vas pas aspirer directement. Pour frotter, soit tu prends une brosse et tu frottes à la main, soit t'adaptes une brosse sur une sorte de visseuse qui va te permettre de tourner et frotter contre les tissus, les sièges de voiture, le canapé ou plein d'autres surfaces. Ça va te permettre de nettoyer correctement. Et après cette étape-là, tu vas pouvoir venir aspirer avec la shampooineuse qui va te mettre de côté l'eau sale et même rajouter de l'eau si tu as envie de re-asperger par-dessus. Là, ça va être utile. Mais si tu fais pas tout ce process complet, tu vas pas nettoyer à 100%. Les personnes qui te présentent des shampooineuses qui sont là à asperger au bout de 2 secondes et aspirer et oh, il y a de l'eau sale qui sort, on passe d'un truc marron à un truc blanc, c'est que c'est des tâches qui sont pas incrustées. Le gars vient de faire tomber son café sur son tapis et il te montre comment il aspire le café quoi. Ce qu'on voulait tester dans cette vidéo, c'est pas ça parce qu'effectivement là oui ça marche. Ce qu'on voulait vraiment tester dans cette vidéo, c'est des tâches incrustées, des canapés, des sièges qui ont vraiment un certain âge et que tu vas venir nettoyer. Donc comme je te disais tout à l'heure, tu n'auras pas forcément de avant-après, mais tu vas voir le résultat du travail dans l'eau sale qui sort. C'est pas la machine qui produit de l'eau sale, c'est vraiment ce qui est aspiré de tes sièges ou ton canapé. Donc voilà, j'espère que ça t'aura permis d'y voir un petit peu plus clair sur les shampooineuses en termes général et sur celle-là qui est vraiment pas chère. En fin de compte, elle vaut le coup parce que c'est vraiment la moins chère qui existe et qu'elle concurrence des machines à 200 € bien plus grosses. Mais c'est uniquement grâce à son prix que ça vaut le coup. Si jamais tu la trouves à 150 €, c'est pas la peine de l'acheter. Ça vaut le coup autour des 70 € comme la plupart des produits Secotech. Ils sont vraiment bien placés sur le marché avec des prix très agressifs. N'hésite pas à marquer dans les commentaires si jamais toi-même tu as une shampooineuse que tu as trouvé moins chère, plus puissante et si tu la conseillerais ou non. Ça pourrait aider peut-être d'autres personnes qui cherchent une shampooineuse. Sur ce, je te souhaite une bonne journée. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Porte-toi bien. Tchoubidoubidou.